Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit retour en arrière de quelques années, on va dire ça. On va revivre ensemble le jour où j'ai passé mon permis de conduire. Donc je vais tout vous montrer, mon parcours d'examen et les 2 fautes que j'ai fait ce jour-là. Mais avant de commencer, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors vous avez dû remarquer que ces derniers temps, j'ai été pas mal absent. J'ai dû faire peut-être 2 vidéos en 6 mois. Voilà, mais ça c'est parce que j'étais en train de créer une formation à l'aide de mon cousin Fab d'ailleurs. On a reçu tellement de messages dans lesquels vous nous dites que vous galérez avec le dosage du frein, la boîte de vitesse, l'embrayage, le volant, qu'on a créé une formation. Et donc cette formation, elle est prête et je vous laisse le lien ici en haut à droite et on se rejoint dans l'espace membre. Bon allez, nous on continue la vidéo. Donc bien sûr, j'ai vérifié avant de partir s'il y avait personne. Ça, c'est la base. Monsieur, nous irons à gauche à la prochaine intersection. Ok, donc je vérifie dans mes rétros, mon angle mort, mon clignotant et je me place. Ah oui, j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Avant, quand on était plusieurs candidats à passer le permis de conduire en même temps, on partait 2 par 2. Donc un qui conduisait et un qui observait en attendant son tour. Et bien moi j'étais ce jour-là ce 2e candidat. Je nous ai donc ramenés au point de départ de l'examen. Donc là, il n'y a personne, j'y vais. Si je me rappelle bien, ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. D'ailleurs aujourd'hui ça va, j'ai plus de chance. Je vérifie derrière avant de sortir et je mets mon clignotant, voilà. Et allez, je suis hors agglomération, donc je me lance. Je passe ma 3e, j'accélère, j'essaye d'atteindre 80, je passe ma 4e, et c'est là que j'ai fait ma première faute. Alors ma première faute, c'était ça. J'ai voulu passer ma 5e, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé ma 3e. Donc voilà, le moteur a crié, je me suis retrouvé en sur-régime. Donc j'ai rattrapé le coup vite fait, j'ai vite remis ma 5e, mais je vous avoue que l'inspecteur m'a regardé un peu de travers. Je vous avoue que j'étais un petit peu stressé, normal comme tout le monde, mais en plus je venais de faire cette petite bêtise et je faisais que penser à ça. Alors petit conseil, on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut tourner la page et voir vers le futur, il ne faut pas regarder le passé. Et nous suivrons Avignon. Ok, donc c'est à droite. Allez, je vérifie, je jette un petit coup d'œil vite fait dans l'angle mort parce qu'il y a la place pour passer un 2 roues et j'indique. Donc bien sûr je freine et je rétrograde. Alors je peux commencer dès maintenant là, à anticiper un petit peu, voir si quelqu'un arrive. Bon, j'ai de la chance, il n'y a personne. C'est parti. Alors j'arrive sur un pont qui est limité à 50 km/h. Donc je surveille mon compteur un petit peu. Je ne garde pas le nez tout le temps dans le compteur. Alors ça c'était aussi un petit peu ma hantise. J'avais tellement peur de dépasser la vitesse maximale autorisée que je regardais souvent le compteur. Donc là, petit conseil, il faut vraiment jeter des petits coups d'œil. Bref, le plus important, c'est devant, c'est pas le compteur. Même si vous dépassez de 2 km/h, il n'y a pas mort d'homme. D'accord ? Quand vous le voyez, vous redescendez vite l'allure. Donc derrière, tout va bien. Et au loin, alors je vois un panneau 70. Moi, quand j'ai passé mon permis, il n'y était pas. Bon, là, je vais m'adapter à la situation. Donc j'accélère un peu. Et je passe ma 4e. Alors ici, l'inspecteur m'a demandé de faire un arrêt le long du bord. Allez, hop, je contrôle, je signale, j'oublie pas de vérifier l'angle mort. Je peux revérifier un petit coup. Et je viens m'arrêter en douceur. Voilà. Et nous repartons dès que ce sera possible. Allez, je recontrôle. Bon là, pour le moment, je vois qu'il y a pas mal de monde derrière moi. Je vais quand même commencer à indiquer parce qu'il y a justement tellement de monde que je vais les avertir le plus tôt possible. Je peux me servir un peu de la longueur de la voie. Allez, après lui, c'est bon. J'oublie pas l'angle mort et j'y vais. Allez, je me dégage. Qui s'engage, dégage. J'hésite pas à faire crier un peu le moteur, à être en sur-régime. L'inspecteur ne m'a rien dit, donc c'est que je vais tout droit. Alors là, je m'arrête pas sur le... Bon, c'est bon, ça avance. J'allais vous dire, je m'arrête pas sur le passage piéton. Je fais gaffe aussi dans la voie de droite, là, pour arriver un 2 roues. Allez, tout est bon. J'y vais, je dégage. Je contrôle, je signale. C'est limité à 70. Allez, je prends des initiatives ou pas là? Là, je me tâte, est-ce que je vais dépasser? Bon, il y a quelqu'un qui me dépasse. Je vais pas dépasser puisque je vois que le feu, là, il vient de passer rouge. Je rétrograde et je m'arrête. Alors moi je me rappelle, quand j'ai passé mon permis, justement sur cette route-là, il y avait une voiture devant qui roulait doucement. Et l'inspecteur m'a fait une petite réflexion. N'hésitez pas à prendre des initiatives, monsieur. Donc j'ai compris tout de suite ce que ça voulait dire.
et je me suis lancé dans un dépassement. Bon, là aujourd'hui j'ai renoncé à cause du feu. Allez, hop, on contrôle et on y va. Vous suivrez autre direction. Ok, autre direction. Alors, autre direction, je le vois sur le panneau là-bas. Donc c'est à droite. Alors, je vais vérifier dans mes rétros, tout est bon. Alors, l'angle mort, je le fais ou je le fais pas? Ouais, ben, je vais le faire parce qu'il y a une voie de vélo sur le côté. Et je mets mon clignotant. Voilà, tout le monde freine. Je ralentis. Et je m'arrête de manière à voir les roues du véhicule, comme si elles étaient posées sur mon capot. Donc là, j'ai une bonne distance de sécurité. Je garde un peu les yeux derrière, tout va bien. Bon, à ce stade de l'examen, j'étais déjà un petit peu moins stressé. Parce que là, je venais déjà de rouler quelques centaines de mètres. Je commençais à rentrer dans mon examen. J'avais un petit peu oublié l'inspecteur, donc j'étais vraiment dans ma conduite. Allez, on démarre. On vérifie d'abord derrière s'il n'y a pas un de roue. Et même si j'ai le feu vert, je jette quand même un coup d'œil, on ne sait jamais. Alors je ne vais pas le doubler, lui, hein, je reste derrière. Alors le feu vient de passer rouge, je vérifie derrière moi. Tout va bien. La deuxième, là je fais attention à la petite fille. Voilà, que sa maman laisse comme ça sur le bord du trottoir avec des voitures à côté. Ah, ça c'est pas le top ça. Allez, on décolle. J'ai bien contrôlé, tout va bien. Le feu vient juste de passer vert, donc là je ralentis pas, je continue à me lancer. Direction la triade, monsieur. Ok. Ici l'angle mort sert pas à grand chose, hein, puisque là c'est de l'herbe sur le côté. Allez, la deuxième. Ok, j'ai pas la priorité, mais là, je vois que c'est bon. C'est parti, je fais bien attention au feu. Direction la triade nord. D'accord, la triade sud à droite, la triade nord à gauche. Allez, je recontrôle, je mets mon clignotant à gauche. Alors là, par contre, j'avais un doute. Là, je vous avoue qu'en fait, je savais pas trop comment me placer. Je savais que la triade nord, c'était à gauche, puisque je venais de voir le panneau, mais je venais de remarquer aussi qu'il y avait deux voies qui partait à gauche. Laquelle fallait-il que je prenne? Eh bien, le code dit que lorsque deux voies vont dans la même direction, il faut prendre la voie la plus à droite. Alors ça m'est pas venu tout de suite, hein. Au départ, j'étais dans la voie de gauche, ce qui était une bonne chose, puisque l'autre c'est pour ceux qui vont en face. Et là, j'ai commencé à rentrer. Alors bien sûr, j'ai incédé le passage, et là je fais attention. Le feu est toujours vert. J'ai commencé à rentrer dans cette voie et je suis revenu un peu tardivement. J'aurais dû me mettre tout de suite dans celle-là. Je suis revenu par ici à peu près. Voilà. Bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, obstacle devant moi, je contrôle, derrière c'est ok, j'en profite, parce que je voyais que le gars ne me dépassait pas. Voilà, donc le paramètre à évaluer là, c'était surtout la vitesse, c'était pas la distance, puisqu'il était assez proche, mais il ne me rattrapait pas, il avait compris que j'allais m'écarter. Nous irons à gauche. Ok, je tourne à gauche. Allez, les rétros, le clignot. Bon, là, l'angle mort, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Ok, ça dégage devant, donc je m'engage. Sinon, je restais arrêté au feu vert. Personne en face, c'est bon. Allez hop, zone 30. Donc on y va. Ah là là, j'ai un petit peu dépassé. Voilà, c'est bon. Je suis revenu à la bonne allure. Ah, c'est difficile de tenir le 30, il faut vraiment se concentrer. Fin de zone 30. Ok, derrière, personne ne me dépasse. C'est parti. Cette zone 30, elle n'y était pas à l'époque. À l'époque, ça ne me rajeunit pas trop. Mais les routes étaient déjà goudronnées, hein, quand même. Allez, donc, on m'a rien dit, c'est que je vais tout droit. Alors monsieur, dès que ce sera possible, vous tournerez à gauche. Ça marche. Alors là, ce que l'inspecteur veut savoir, c'est simplement si je sais lire la signalisation. Donc ici, il y a un sens interdit, donc c'est pas ici. Donc vous avez vu,
j'ai bien ralenti parce que là je cherche mes directions. J'ai remarqué que c'était pas là non plus, il y a encore un sens interdit. Donc il n'y a pas de piège. Comme je vous l'ai dit, je dois juste savoir lire la signalisation. Ok, là je vois que c'est bon. Donc j'indique, je fais attention en face, je vais m'arrêter. Je me reprépare en première. J'oublie pas de vérifier l'angle mort du motard et j'y vais. Obstacle devant moi. Je contrôle, je signale. Alors là, je remarque encore un obstacle devant moi, c'est deux voitures garées. Alors là, c'est pareil, hein. Je contrôle et j'indique, mais je fais attention parce que là, c'est particulièrement réduit. Voilà, c'est vraiment une zone de danger potentiel. Des portières pourraient s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois donc des panneaux. L'inspecteur ne m'a rien dit. Ok, j'ai compris, il faut aller à gauche. Donc je me place à gauche puisque c'est un sens unique. Alors là, j'y vois pas grand chose, hein, donc j'avance progressivement. Allez, c'est bon. Là, j'ai gardé mon clignotant à gauche, du coup, je fais d'une pierre deux coups pour le dépassement. Encore un stop. Tout va bien derrière. Je m'arrête bien à la ligne. Bon, l'inspecteur m'a toujours rien dit, donc c'est que je vais tout droit. Et là, je commence à m'inquiéter un peu parce que là, c'est pareil, l'inspecteur m'a toujours rien dit. Alors je me dis, mince, je vais tourner où là? À gauche ou à droite? Donc déjà, je mets mon clignotant pour le dépassement. Puis là, je vois bien en fait qu'il y a une impasse sur ma droite et qu'il y a un sens unique sur ma gauche. Ok, c'est d'ailleurs une priorité à droite. Tout va bien, l'angle mort du motard, j'y vais. D'ailleurs, en parlant de motard, je fais un petit écart pour le motard. Voilà, et dans cette rue, je me lance pas trop, hein, puisqu'il y a des voitures garées des deux côtés. Nous irons à gauche. Ça marche. Donc, je contrôle. Je signale. Un sens unique encore, donc je me place bien à gauche. J'ai remarqué la ligne qui faisait toute la largeur de la voie. Bon alors, il y a un petit cycliste qui arrive. Hop. J'y vais. Alors, je vais quand même mettre un clignotant là. Allez, je dépasse, je suis énergique, dynamique, je prends des décisions. Bon alors là, je savais que j'arrivais près du départ d'examen, donc je savais que c'était bientôt fini. Là, je vous avoue que je commençais à en avoir un peu marre et puis que je commençais à restresser un petit peu du coup là. Nous irons à droite. D'accord, je contrôle, vélo, il n'y a pas. Alors lui, il est mal arrêté, puisqu'il est arrêté après la ligne d'effet du feu. Donc s'il y a un car qui arrive par exemple qui tourne, ça va être un petit peu embêtant pour lui là. Alors hop, le motard il reste bien derrière. On y va. Alors par contre, j'oublie pas de recontrôler là au niveau du vélo s'il n'y a personne. Ok, à gauche c'est bon, même si j'ai le feu vert, je vérifie. J'ai la priorité. Le feu est vert, mais il pourrait changer de couleur. Donc je lâche un peu l'accélérateur, pied sur le frein, je regarde derrière, tout va bien, je repars. Nous irons vers la droite. Ok, je contrôle, je signale, pas d'angle mort, je suis trop proche des voitures, ça sert à rien, mon rétro couvre toute la zone. Par contre, juste avant de tourner ici, angle mort sur le trottoir, pour voir s'il n'y a pas un piéton qui arrive en courant. Et nous irons à gauche. D'accord, les rétros, je vérifie sur le côté s'il n'y a personne qui me double. Là, je vais repasser ma première. Allez, je recontrôle un petit coup là. Voilà. Alors, l'inspecteur ne me dit rien. J'ai bien vu le sens interdit en face. Là, je fais ma deuxième faute. Alors, vous inquiétez pas. Donc, j'ai pas pris le sens interdit. Mais par contre, ici, j'ai tourné sans mettre mon clignotant. Et donc, je me suis fait un petit peu engueuler. Et on va faire un créneau à gauche. D'accord. Allez. Je vais faire le créneau. Donc, je m'arrête. Tout doucement. Et là, je sais que c'est la manœuvre finale. Là, je sais qu'après ça, c'est terminé. Alors, je sens que j'ai rien fait de très grave. J'ai bien la pression là pour ma manœuvre. Donc, je vois les enfants sur le côté. Je fais bien attention. Je regarde bien derrière. Allez, je commence à braquer dès que ma banquette arrière passe le véhicule. Derrière, je vois la voiture. Donc, je vais me servir de la voiture. Quand je verrai plus son feu côté route, je sais qu'il faudra redresser. Voilà. Allez, c'est le moment. Je commence à tourner de l'autre côté. Je fais bien attention devant aussi.
Et voilà. C'est terminé. Ouf. Point mort. Frein à main. Contact. Voilà, examen terminé, j'ai fait ces 2 petites fautes qui m'ont pas coûté mon permis. À l'époque, l'inspecteur donnait les résultats immédiatement, donc je les suis tout de suite. Donc j'étais super content et j'espère que bientôt ça sera votre tour. Bon ben moi, cette vidéo, elle m'a rappelé de bons souvenirs. J'espère que ça vous permettra de mieux appréhender votre examen. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager ou commenter, comme d'habitude. N'oubliez pas, pour tous ceux qui galèrent avec la maîtrise du véhicule, rendez-vous dans l'espace membre de la formation spéciale maîtrise du véhicule. Et je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Allez, à bientôt, salut!